Bonjour à tous, ici Renard de DR Design Studios, de retour avec un nouveau tutoriel. Je commencerai tout d'abord par vous dire que si vous avez des suggestions de tutoriels que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique de graphisme qui s'appelle le smudge. Qu'est-ce que le smudge? Le smudge, c'est une technique qui consiste à appliquer une distorsion au calque principal d'une création afin de l'utiliser comme fond. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire un smudge? On a besoin d'un outil smudge, de broches de smudge et d'un render ou d'un stock ou autre chose, un C4D par exemple, c'est vous qui choisissez. Allez, c'est parti. Ouvrez votre espace de travail. Moi j'ai pris un espace de travail de taille 400 x 220 pixels, mais vous pouvez ouvrir un espace de travail de n'importe quelle taille. Ouvrez aussi votre render ou stock ou peu importe. Ce que vous allez faire tout d'abord, c'est que vous allez commencer par supprimer le logo et vous allez mettre le render dans votre espace de travail. Vous voyez que mon render est un petit peu gros, donc je vais d'abord le redimensionner. Voilà, une fois que c'est fait, je vais venir déverrouiller le calque de fond qui est ici en double-cliquant sur le cadenas et en faisant OK. Voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre en place les éléments dont vous avez besoin pour faire la technique de smudge. Pour cela, il faut dupliquer vos calques. Je vais renommer le premier calque en mettant chat. Ça va être le calque principal. Ce qui est important à savoir, c'est que le calque principal n'a pas besoin d'être modifié pour la technique de graphisme. Alors, ce que vous faites, c'est que vous dupliquez ce calque-là en faisant clic droit, duplicate layer et en faisant OK. Vous allez le dupliquer plusieurs fois. Il y a un raccourci pour ça, c'est en faisant CTRL-J. Alors, je vais faire CTRL-J. Voilà, j'ai besoin à peu près de 3 autres calques en plus du calque principal pour faire ma technique de smudge. Le calque principal, je vais le laisser en dessous des calques de copie. Mais vous allez voir qu'après, on va le changer de place. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller prendre le premier calque de copie. Vous allez aller prendre aussi l'outil de smudge. Où se trouve l'outil de smudge? L'outil de smudge se trouve ici. Vous allez me dire, ah bon, mais ça n'a pas l'air d'être l'outil de smudge. C'est vrai, ça c'est l'outil pour rajouter du flou dans vos créations. L'outil de smudge, il est un peu caché, il faut cliquer droit ici et aller le chercher, le dernier, smudge tool, voilà. Vous cliquez et vous avez votre outil de smudge. Ce que vous allez faire, c'est cliquer aussi sur cette petite flèche, sur cette deuxième petite flèche, vous allez chercher les brushes de smudge qui vous sont conseillés dans le pack qui est disponible en téléchargement sur DR Design Studios pour ce tutoriel. Vous allez aller les chercher, donc celles qui sont conseillées, c'est les Pro Smudge Brushes by Noiseless. Vous allez cliquer, vous faites OK pour remplacer les brushes, et maintenant vous avez les brushes de smudge conseillées. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez en prendre une, celle qui a la forme qui vous convient le plus. Moi, par exemple, c'est celle-là. Vous pouvez changer la taille, bien sûr. Moi, j'aime bien la taille qu'il y avait au début, c'était à peu près 100 pixels, voilà. Vous allez revenir sur votre zone de travail, et en ayant bien toujours le premier calque de copie sélectionné, vous allez venir brosser votre image. Voilà, vous brossez, vous voyez qu'en fait, les contours de votre image se brouillent. Ça, justement, c'est le smudge. Le smudge, ça prend les pixels de votre image et ça les déforme en fonction du mouvement que vous donnez avec votre pinceau. Voilà, vous allez continuer à smudger. Pour changer la force de votre brush, vous allez qu'à venir ici dans puissance ou strength en anglais et vous pouvez rajouter de la puissance. Ça fait une déformation plus prononcée. Donc voilà. Là, j'ai smudgé mon premier calque.
Ce que vous faites, c'est que vous allez rendre invisible ce calque-là, et vous allez venir sélectionner le deuxième calque. Le deuxième calque, vous faites la même opération. Ce que vous pouvez faire, par exemple, aussi, pour avoir un meilleur résultat, c'est changer la forme de votre brush. Je vais prendre celui-là, par exemple. Changer la forme d'un brush, ça permet de changer le rendu que le smudge donne. C'est-à-dire que, comme le motif a changé, la façon de transformer votre calque est changée aussi. Donc, là, je vais transformer mon calque. Voilà. Là, j'ai smudgé le deuxième calque. Pareil, je vais le rendre invisible et je vais passer au troisième. Le troisième, je vais changer encore une fois le motif et je vais venir smudger. Voilà, une fois que votre smudge est terminé, vous allez venir faire réapparaître les autres calques smudgés. Alors vous cliquez sur le petit œil, vous avez tous les calques qui apparaissent. Vous voyez un petit peu le résultat que ça donne. Ce qui est conseillé en fait avec la technique de smudge, là je vous l'ai montré comme ça directement, je vous l'ai fait sur un fond blanc extrêmement basique. Ce qui est conseillé, c'est d'avoir un fond préétabli que vous pouvez faire avec des brushes, vous pouvez faire avec des filtres, enfin, vous faites la technique que vous voulez, et ensuite vous appliquez cette technique de smudge. Là je vous l'ai montré très simplement pour que vous compreniez bien le principe, mais là je vais vous montrer ce que ça donne sur un fond très basique. Alors je vais rendre les calques invisibles, tous sauf mon calque de fond. Ce que j'ai pas forcément dit, c'est que pour rendre les calques invisibles, vous cliquez simplement sur le bouton où il y a un œil juste à côté de votre calque, ça les rend visibles, invisibles. Voilà. Alors vous prenez votre calque de fond et vérifiez bien que vous avez bien les couleurs noir et blanc de sélectionner. Vous allez aller dans Filtre, Render, Clouds. En français c'est Filtre, Rendu et Nuage. Vous cliquez sur Nuage et ça vous fait un fond extrêmement simple, très rapidement. Donc là, vous allez faire réapparaître vos calques de smudge et on va aller venir jouer avec les calques de fusion, enfin les modes de fusion, pardon. Où sont les modes de fusion? Les modes de fusion sont ici, là où vous voyez écrit normal, c'est là où sont les modes de fusion. Vous cliquez sur la petite flèche et vous avez plusieurs modes qui apparaissent. Les modes assez intéressants sont les modes incrustation et lumière diffuse. C'est des modes qu'on utilise le plus souvent, mais les autres sont très intéressants, vous pouvez tous les essayer. Moi ici, je vous conseille d'utiliser quand même le mode incrustation pour vos calques. Donc vous cliquez sur le mode incrustation et vous voyez que le mode de fusion de votre calque sélectionné a changé. Je vais passer au deuxième et je vais venir le mettre aussi en mode incrustation. Voilà, vous voyez que ça change le rendu. Et ensuite le troisième, j'ai le choix, je peux le mettre en incrustation, en lumière diffuse, enfin je vais essayer lumière diffuse. Voilà, ça donne un fond à peu près comme ceci. Une fois que c'est fait, vous prenez votre calque principal, que je vous rappelle, auquel vous n'avez pas touché dans cette technique de smudge, et vous le faites passer tout en avant. Vous le rendez visible, et là, vous vous apercevez que vous avez votre calque principal, auquel vous n'avez pas touché, et en dessous, vous avez l'effet de smudge que vous avez donné. Quels sont les points positifs de cette technique? Alors, les points positifs, c'est que ça permet de faire des beaux éléments abstraits pour le fond, ça rajoute des teintes qui se marient bien avec l'ambiance de la création, ça fait ressortir l'élément principal, et ça peut être aussi utilisé à des fins autres que pour un fond. Je rappelle les étapes de ce tutoriel. De 1, on fait un fond de base. De 2, on importe le render de la création. 3, on duplique le calque du render, si possible 2 à 3, voire plus. 4, on smudge les calques dupliqués. 5, on change leur mode de fusion. 6, on place le render de base qui est inchangé au-dessus des calques smudgés. Et de 7, on incruste le render de base. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à incruster votre render. Vous pouvez l'incruster en suivant la technique du tutoriel qui apparaît à l'écran. C'est un tutoriel qui a été réalisé pour DR Design Studios et qui vous explique la technique d'incrustation. Moi, je vais continuer la manière. Je vous laisse apprécier le travail.
Et je vous dis à un autre tutoriel, et surtout, bon graphe! Comment